Bonjour à tous, bienvenue dans cette démo de d'Holiday. Donc, on va voir aujourd'hui la remise des bulletins salaires dématérialisés sur les coffres-forts DigiPost. Donc, je m'assure bien que mon écran soit partagé. Voilà. Donc, pour rappel, la plateforme d'Holiday est un SaaS, c'est-à-dire qu'elle est accessible via navigateur. Donc, pas besoin d'installer un logiciel pour se connecter à la plateforme. Vous pourrez y accéder directement en tapant l'URL ici. En parlant de cette URL, vous pouvez voir que vous aurez le nom de votre entreprise ici à la place de Chaise Pliante. Chaise Pliante, c'est mon entreprise à moi, ça fait un petit peu estival, c'est pas mal. Et que c'est une connexion HTTPS, donc totalement sécurisée. Vous pourrez bien évidemment mettre le logo de votre entreprise ainsi que l'identité visuelle. Et comme ça, vous savez que c'est bien votre plateforme. Donc, je vais venir me connecter et on va voir le tableau de bord de cette plateforme. Voilà. Donc ici, on voit plusieurs choses. D'abord, des indicateurs dans les carrés ici qui vont bouger au fur et à mesure de la démo. Et tout un menu sur la gauche. Donc pour commencer, on a les bulletins de salaire, hein, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sachez que sur d'Holiday, on fait aussi de la dématérialisation de factures et de la signature électronique. Donc ça, si par la suite vous souhaitez mettre en place d'autres solutions, elles sont toutes disponibles sur la même plateforme. L'onglet coffre-fort ici, c'est le coffre-fort Archineo, qui fait également partie du groupe La Poste et qui permet d'archiver les documents selon la valeur définie par la législation. Donc, par exemple, les bulletins de salaire, on est dans une législation qui définit la conservation de ces bulletins pendant 5 ans. Pour que les salariés puissent y avoir accès, s'ils les redemandent, vous êtes en obligation de pouvoir leur redistribuer pendant 5 ans. Pour les factures, par exemple, c'est sur 10 ans. Donc, le coffre-fort, voilà, permet d'archiver pour l'entreprise tous les documents dont elle a besoin en cas de contrôle ou de demande. L'onglet ensuite paramètres, donc c'est celui-là par lequel on va commencer aujourd'hui, pour paramétrer un certain nombre de choses avant d'utiliser la plateforme. Donc pour commencer, on va aller sur mon entreprise. Donc mon entreprise, c'est très simple, vous allez remplir les informations de votre entreprise. Voilà, rien de compliqué ici. Nous allons pouvoir ensuite aller voir dans Interface. C'est là où vous allez pouvoir modifier votre logo et votre identité visuelle. Et encore une fois, dans les paramètres, des paramètres qui nous intéressent aujourd'hui, il va y avoir fuseau horaire. Nous, on travaille aussi avec des entreprises en Afrique francophone et dans les dom-toms, donc c'est toujours intéressant pour elles d'avoir le bon fuseau horaire. Complexité du mot de passe de connexion à la plateforme, là, vous allez pouvoir venir modifier cette complexité si vous le souhaitez. Le coffre-fort d'archivage entreprise Archineo, c'est ce dont je vous parlais, hein, l'onglet juste ici. Chorus Pro, c'est dans le cadre des traitements de factures. Vous pouvez connecter votre plateforme Chorus Pro directement sur d'Holiday et vos factures seront envoyées aux collectivités si vous travaillez avec. Et opt-out, donc ça c'est une notion intéressante dans le cadre des bulletins. Comme vous savez, on ne peut pas imposer aux salariés de choisir DigiPost. Donc pour ça, on a deux solutions. La première solution, c'est de l'opt-in. Donc c'est pas ici. Hein. L'opt-in, ça va être le salarié qui va avoir le choix du canal de distribution par lequel il souhaite recevoir son bulletin. Donc soit DigiPost, soit par courrier. Pour respecter vraiment le droit à l'opposition du salarié de passer sur DigiPost, on propose l'alternative, l'envoi courrier. Cet envoi courrier qui se fait avec notre partenaire Maileva, qui est également du groupe La Poste, et qui va pouvoir rematérialiser les bulletins, les mettre sous pli, les affranchir et les envoyer, les remettre en poste. Donc ça, vous n'aurez plus à le gérer dans tous les cas. Donc l'opt-in, c'est vraiment dans le cadre où le salarié a le choix. L'opt-out, c'est un peu le principe du qui ne dit mot consent. Je m'explique. Un mois avant de passer à de la dématérialisation sur DigiPost, le salarié va recevoir un email d'information, donc l'email ici, pour prévenir et respecter la période de préavis d'1 mois au cours duquel le salarié peut refuser de recevoir son bulletin DigiPost. Mais si pendant ce mois-là, il ne dit rien, automatiquement, ça passera sur du DigiPost.
Donc, ce choix d'opt-in ou d'opt-out, c'est à faire au sein de votre entreprise, hein, et nous, on paramètre la plateforme en fonction du choix que vous allez faire, des retours que vous allez avoir de vos salariés. Voilà pour ces paramètres-là. N'hésitez pas, il y a un onglet chat dans le webinar à me poser des questions. C'est un peu moins interactif que des rendez-vous visio. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, à les écrire dans le chat et j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous propose qu'on passe à l'autre partie des paramétrages, ce sont les comptes émetteurs. Les comptes émetteurs, ça va être les comptes qui vont émettre des bulletins ou des factures ou des contrats à signer dans le cadre de la signature électronique. On peut avoir plusieurs sociétés. Cette plateforme est totalement multi-société. Hein. Vous voyez, chez Spliant, c'est mon siège. Et Transat, c'est une de mes filiales qui se trouve à Bordeaux. Donc, vous pouvez rentrer autant de comptes que vous avez de sociétés et de filiales. Pour chaque compte émetteur, il va y avoir un certain nombre de paramètres à renseigner. Premier paramètre, encore une fois, c'est très simple, hein, les coordonnées de l'entreprise. Second paramètre, ça va être les opérateurs. Les opérateurs, ce sont les personnes qui vont pouvoir agir sur tel ou tel compte de chaque société. Donc, on voit ici, Leïla, c'est moi-même, que je peux agir sur le compte chez Spliant et que j'ai un certain nombre d'autorisations. Donc ici, moi, elles sont toutes validées étant donné que je suis la décisionnaire principale de ce compte, on va dire la gestionnaire de paye. Et en revanche, Sidonie, qui va être, par exemple, ma comptable, elle va pouvoir venir déposer juste les bulletins sur la plateforme. Et par contre, valider l'envoi des bulletins vers les salariés, ça, je me le réserve pour avoir un contrôle, un dernier contrôle, si vous voulez, avant l'envoi de ces bulletins-là. Donc voilà, sachez que votre cabinet peut déposer sur la plateforme tous les bulletins qu'il a édités et que la plateforme se chargera de les envoyer aux bons collaborateurs. Tout ça se fait automatiquement, on va le voir juste après. Un autre paramètre ici, ça va être les services. Les services, ce sont en fait les canaux de distribution pour l'envoi des bulletins que nous, on propose. Donc, vous voyez par courrier, encore une fois avec le partenaire Maileva qui se charge de la rematérialisation et de l'envoi du bulletin, ou bien en déposant sur Digipost. Et le service d'archivage entreprise Archineo, c'est ce que je vous ai expliqué, pour pouvoir garantir un archivage de 5 ans des bulletins de salaire. Ensuite, on a le format de document. Donc ça, c'est ce que j'ai paramétré moi avant. Ça permet à la plateforme de reconnaître tel type de bulletin, tel type de document. Donc ça, c'est voilà, je l'ai fait avant pour qu'on gagne un petit peu de temps. Dans les paramètres, ça va être tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cadre de l'envoi des bulletins. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Et sinon, on va pouvoir passer au concret, à l'envoi des bulletins, voir comment ça se passe. Donc, c'est dans cet onglet. Ça va se passer en 3 étapes. Donc, premièrement, je vais préparer mon envoi. Je vais pouvoir ensuite valider l'envoi. Et enfin, je suivrai l'envoi pour voir comment ça évolue du côté de mes collaborateurs. Donc, on va partir par l'étape préparer un envoi. Là, cette étape de préparation d'envoi, ça peut être, gardez à l'esprit, le cabinet comptable qui s'en charge. Donc, il va venir sélectionner le fichier de bulletin à déposer. Et donc, on voit que les bulletins sont tous les uns à la suite des autres et que la plateforme va pouvoir les découper. Donc, pour cela, je choisis pour quel compte émetteur je veux envoyer ces bulletins. Ici, on est sur le compte émetteur chez Spliant. OK. Et on voit que les carrés bleus ici, c'est ce que moi j'ai paramétré avant pour que la plateforme reconnaisse les informations à lire sur le bulletin. Donc, première information ici, ça va être l'adresse postale, dans le cas où c'est un envoi par courrier. La période de paye, évidemment. Le numéro de matricule qui va vraiment être la clé d'identification du salarié. Et c'est ce qui va permettre à la plateforme de découper unitairement tous les bulletins. Et ensuite, l'adresse email. L'adresse email, ça va être, dans le cas de l'opt-in, pour que les salariés puissent recevoir les emails d'information et d'invitation à faire leur choix de canal de distribution. On voit que sur certains bulletins, l'adresse mail n'y est pas. Ce n'est pas un souci. Ces emails, on pourra venir les ajouter dans l'onglet administration ici. Maintenance, importer les emails. Vous pourrez le faire en mettant juste un document Excel avec une colonne numéro de matricule, une colonne avec les emails
Et la plateforme, toujours grâce au numéro de matricule qui est vraiment le numéro d'identification du salarié, pourra rattacher les bons emails au bon collaborateur. Donc, ce n'est pas un souci si l'email ici n'est pas présent. Une fois que j'ai déposé mon lot de bulletins, je passe à l'étape suivante qui est l'étape de contrôle. Et là, je m'assure que chaque bulletin a été bien découpé grâce au numéro de matricule toujours au bon salarié. Et on voit qu'effectivement, j'ai un bulletin par page, donc tout est OK. Je peux avoir des bulletins qui font plusieurs pages, ce n'est pas un souci, la plateforme sera encore une fois en capacité de les découper comme il faut. Je vais avoir ici maintenant un onglet intermédiaire qui va être pour ajouter des pièces jointes non nominatives à cette étape-là. Donc ça peut être des notes d'information, par exemple les gestes barrières du Covid, on y est encore. Donc là, je vais pouvoir les ajouter. OK. Et ces pièces jointes vont partir avec chaque enveloppe de chaque bulletin. Une fois que mon contrôle est bon, je vais passer à l'étape de transfert, qui est l'étape de transfert depuis l'ordinateur, donc depuis mes fichiers dans l'ordinateur sur la plateforme. Ici, je n'envoie pas encore les bulletins à mes salariés. Et lors de cette étape de transfert, toutes les données qui sortent des carrés bleus que moi j'avais paramétrés avant vont être totalement cryptées pour assurer une protection des données personnelles et pour respecter le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Donc c'est pour ça que des fois ça peut prendre un peu de temps. La plateforme est en train de crypter toutes les informations dont elle n'a pas besoin. Évidemment, si le bulletin part sur du coffre-fort Digipost, l'adresse postale sera également cryptée parce qu'on n'en aura pas l'utilité. La plateforme va vraiment faire cette sélection de garder que les choses utiles. Voilà, et là on voit que c'est OK, mes bulletins ont été transmis. Ça renvoie automatiquement sur le tableau de bord et on voit effectivement que la plateforme a défini mes 10 destinataires. J'avais bien 10 bulletins, elle a bien découpé en 10 destinataires. J'ai 10 destinataires indécis parce qu'ils n'ont pas encore fait leur choix de canal de distribution. Et j'ai un envoi à valider parce que je n'ai pas encore envoyé mes bulletins vers mes salariés. Donc, avant de passer à cette étape d'envoi des bulletins vers les salariés, j'ai une étape intermédiaire d'ajout de pièces jointes, cette fois nominative. Donc, encore une fois, si je prends un document où je vois qu'il y a des numéros de matricule correspondants à mes salariés, la plateforme va automatiquement envoyer la bonne pièce jointe nominative au bon salarié. Si je n'ai pas les matricules, je peux passer par l'étape de sélection ici, qui va être l'étape à laquelle je m'aperçois, je sélectionne le destinataire que je souhaite. Donc ici, il faut bien faire attention de sélectionner le bon numéro de matricule. OK. Numéro de sécurité sociale, je vous rappelle, on ne l'utilise pas dans le cadre du respect des données. Ce n'est pas quelque chose qui est convenable. Donc voilà, vous voyez, je peux écrire ce que je veux à mes salariés et grâce au numéro de matricule, ça sera envoyé uniquement à ce salarié-là. Les étapes suivantes, ce sont les mêmes étapes. Contrôle pour voir que tout a bien été ajouté au bon salarié et transfert de l'ordinateur sur la plateforme. Et encore une fois, lors de ce transfert, les données vont être cryptées pour que ce soit lisible uniquement par le salarié. Une fois que j'ai rajouté les pièces jointes nominatives, je peux aller valider mes envois. Ça va être assez simple. J'ai deux fonctionnalités ici. Premièrement, je vais pouvoir télécharger les enveloppes. Imaginons que ce soit mon cabinet comptable qui ait déposé tous les bulletins sur la plateforme. Moi, je veux quand même voir ce qu'il a déposé. Donc ici, je vais pouvoir télécharger et j'aurai tous les bulletins. Et deuxième fonctionnalité, je clique ici sur Bulletin Pay et je vais pouvoir voir le détail de chaque enveloppe qui va être envoyée. Donc on voit qu'il y a effectivement 3 documents. Donc le bulletin de salaire, les gestes barrières Covid et les pièces jointes nominatives pour les salariés concernés. Le statut, il est OK, ça veut dire que tout est bon. Méthode de remise, ici, c'est par défaut. Pourquoi? Parce que pour Monsieur Jean Pousse, je n'ai pas d'adresse mail. Donc, je ne vais pas pouvoir envoyer ce fameux email d'invitation à faire un choix de canal de distribution. Donc, par défaut, pour m'assurer que mon salarié va recevoir son bulletin, ça va partir par courrier et c'est le partenaire Maileva qui se charge de l'envoi. Si je m'aperçois en ayant téléchargé les bulletins qu'il y a une erreur sur un bulletin,
Ici, dans les actions, je vais pouvoir annuler l'envoi uniquement de cette enveloppe. Ça n'aura pas d'impact sur l'envoi des autres enveloppes. Moi, je me rappellerai juste qu'il faut que je renvoie le bulletin à Monsieur Jean Pousse. Une fois que j'ai contrôlé que tout était OK, je clique ici sur « Confirmer l'envoi de toutes les enveloppes ». Et là, à cette étape, c'est ici que mes bulletins vont partir vers les salariés. Donc moi, je rentre mon adresse mail parce que c'est la plateforme de démo, hein, c'est moi qui reçois tous les bulletins. Mais dans le cadre d'une utilisation normale par l'entreprise, ça part directement vers les salariés. Une fois que c'est parti vers les salariés, je peux suivre les envois pour voir les choix de mes salariés et voir qu'ils aient tous bien reçu les bulletins. Donc ça se passe ici en cliquant sur l'œil. Je vois le détail. Je vois effectivement que pour Monsieur Jean Pousse, j'ai annulé. Comme ça, ça me fait un rappel de pouvoir envoyer à nouveau le bulletin à Monsieur Jean Pousse. Pour les salariés qui ont l'envoi par courrier, c'est un statut terminé parce que c'est le partenaire Maileva qui va effectivement se charger de l'envoi. Et ici, je vais pouvoir avoir une visualisation justement des étapes qui se passent chez mon partenaire. Donc, on voit ici que ça a été transmis au service Maileva. Une fois que ça aurait été mis sous pli, j'aurai l'étape ici datée et horodatée avec l'heure. J'aurai ensuite l'étape une fois que c'est affranchi et quand c'est remis en poste. Donc, j'ai vraiment un suivi détaillé de tout ce qui se passe chez mon partenaire. Mon bulletin n'est pas dans la nature. Je passe ensuite pour les salariés où j'ai une adresse email. Ils vont recevoir cet email d'invitation. Et avec cet email, ils vont pouvoir faire leur choix de canal de distribution. Comme pour le courrier, il y aura les mêmes étapes de délivrabilité pour voir si mon email a été bien reçu par mon salarié, s'il a été ouvert, s'il est dans les spams, s'il est en erreur. Je vais avoir la vision de tout ça. Donc, ça peut être intéressant si un jour mon salarié m'appelle en me disant « je ne comprends pas, j'ai pas reçu l'email d'invitation et je ne vois pas cet email ». Vous pourrez aller voir dans les paramètres ici, en cliquant sur email d'invitation, vous pourrez voir s'il est ou pas dans les spams. Et comme ça, s'il est dans les spams, vous pourrez dire à votre collaborateur bah, « c'est normal, il est dans les spams, donc va vérifier ». Voilà pour le parcours d'envoi des bulletins de salaire côté entreprise. J'espère que jusqu'à maintenant, c'est clair. Encore une fois, n'hésitez pas, il y a le chat si vous avez des questions. Je vous propose qu'on passe du côté du salarié pour voir quel est le type d'email qu'il reçoit. Donc, le type de mail qu'il reçoit, c'est celui-ci. C'est l'email à faire son choix de canal de distribution. Donc, l'email est totalement personnalisable hein, sur la plateforme d'Olidemat. Donc ça, vous pourrez écrire ce que vous voulez, le formuler comme vous le souhaitez. Et pour faire son choix, le salarié n'aura juste qu'à cliquer sur le lien ici, soit par courrier, soit coffre-fort Digipost. Ce choix-là, il n'est pas définitif, il n'est pas irrévocable. C'est-à-dire que s'il commence à choisir par courrier parce qu'il est un peu réticent au sujet du coffre-fort Digipost, grâce au code de sécurité et au lien ici, il pourra aller changer par plus tard ce choix-là. Et vous pourrez aussi changer ce choix si votre salarié vous le demande. Donc, il y a vraiment une personnalisation autant esthétique que fonctionnelle sur cette plateforme. Ici, pour la démo, on va partir du principe que Louis choisit le coffre-fort Digipost. Donc, il clique sur le lien. Ça lui ouvre une autre fenêtre de la plateforme de l'IDEMAT où on va lui confirmer son choix, qu'il a bien fait son choix sur coffre-fort Digipost. Et sur cette plateforme, il va pouvoir retrouver effectivement le logo et l'identité visuelle de l'entreprise. Comme ça, il ne va pas être perdu, il saura qu'il est sur la bonne plateforme. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, logo, identité visuelle, et on lui confirme son choix coffre-fort Digipost. Suite à ce choix-là, il va recevoir un deuxième email qui est un email de finalisation pour faire son inscription sur Digipost. Donc cet email, il est de cette forme, encore une fois personnalisable hein, selon vos envies. Et pour finaliser son inscription sur Digipost et ouvrir son coffre-fort ou rattacher celui qu'il a déjà s'il en a déjà un, il a juste à cliquer ici sur « Je finalise mon inscription ». Ça lui ouvre Digipost. On lui demande de bien vouloir confirmer son identité, hein, c'est sécurisé. Et ensuite, s'il a déjà un coffre-fort, ici, il peut le rattacher, il rentre son adresse mail.
Sinon, il va pouvoir en créer un nouveau et on lui précise d'utiliser un email personnel. Pourquoi? Parce que Digipost, c'est vraiment le coffre-fort personnel et indépendant de l'entreprise. Donc, il vaut mieux utiliser une adresse mail personnelle pour avoir accès à tous ces bulletins, même une fois qu'on change d'entreprise. C'est ce qui est mentionné dans l'email ici. Hein. Personnel et indépendant de l'entreprise. Conservation des bulletins garantie 50 ans minimum hein, par les services de la Poste. Et ce coffre-fort Digipost, pour le salarié, il est évidemment gratuit. La version gratuite, elle comprend 5 gigas de stockage, donc en plus des bulletins qui sont déposés via la plateforme de l'IDEMAT, donc vraiment du stockage uniquement à usage personnel du salarié, et rattachement à 5 organismes. Donc ça, je vais vous montrer de suite après, sur Digipost, à quoi ça correspond, ces fameux organismes. Voilà pour le parcours du collaborateur. Donc vous voyez, en 3-4 clics, son coffre-fort est rattaché et il reçoit ses bulletins directement sur son coffre-fort Digipost. Donc rien de compliqué du côté du salarié. Si maintenant on retourne sur la plateforme de l'entreprise et que j'actualise ici, je vais voir que pour Louis, le statut a changé. Donc je vais pouvoir avoir un suivi vraiment au cas par cas du choix qu'a fait mon collaborateur. Donc ça va arriver, hein. C'est vendredi pour tout le monde. Voilà, je vois ici pour Louis qu'effectivement c'est en traitement parce que son coffre-fort n'a pas encore été rattaché, hein, je n'ai pas finalisé cette étape. Et on voit dans la méthode de remise juste ici qu'il a effectivement bien choisi Digipost. Donc ça, il y a le suivi, il y a la traçabilité, c'est vraiment confortable. On va aller voir maintenant à quoi ressemble ce fameux coffre-fort Digipost. Donc je vais me connecter au mien. Et on va voir les fonctionnalités que Digipost nous offre. Il y en a beaucoup. Et elles sont quand même toutes intéressantes. Donc, j'arrive sur la page d'accueil ici, où je vois l'actualité de mon coffre, ce qui se passe. Et il y a les onglets ici, les différents onglets. Donc l'onglet coffre, c'est là où le salarié va pouvoir stocker tous ses documents. Donc moi, j'ai mis voilà, mon passeport, ma carte d'identité, des documents importants et que j'ai pas envie de perdre. Ici, ils sont archivés et sécurisés. Pour recevoir les bulletins de salaire, ça sera, voilà, ici, il y aura un dossier comme ça sur le coffre-fort du collaborateur où il recevra tous les bulletins de salaire de son entreprise. Donc, il y aura le nom de son entreprise et tout sera stocké ici. L'onglet organisme, ce sont des organismes privés ou publics auxquels le salarié va pouvoir se rattacher. Par exemple, le compte des impôts, je vais pouvoir aller rattacher mon compte en rentrant mes identifiants hein, et j'aurai accès à tous mes avis d'imposition. Donc, ils seront directement déposés sur mon coffre-fort Digipost. Comme ça, je les ai archivés en lieu sûr. Et je peux même avoir accès aux avis d'imposition des 10 dernières années. Donc ça, dans la version gratuite de Digipost, on peut rattacher 5 organismes. Comme je vous disais, il y a aussi des organismes privés. Hein. Par exemple, voilà, But. Imaginons que j'achète une télé demain et je souhaite recevoir ma garantie et ma facture sur mon coffre-fort Digipost. Je n'ai qu'à rattacher mon coffre-fort But et demander lors de mon achat à ce qu'on m'envoie la garantie et la facture sur mon compte But. Et ce sera automatiquement déposé sur le coffre-fort. Donc, il y a plus de 250 organismes rattachés à Digipost. Donc, il y a vraiment un choix infini. Vous voyez, il y en a beaucoup. On va passer ensuite à l'onglet démarches, qui est un onglet qui facilite en fait toutes les démarches de la vie courante, autant personnelles que professionnelles. Hein. Vous voyez ici, on peut préparer un contrôle URSSAF autant que s'inscrire sur les listes électorales. Moi, en ce moment, je constitue un dossier de location pour une maison. Donc, je vais avoir la liste des pièces jointes que j'ai à fournir. Et les pièces jointes que j'ai déjà renseignées dans mon coffre vont être automatiquement rattachées à la démarche. C'est pas moi qui suis venue déposer ici mon contrat de travail, hein, c'est vraiment Digipost qui a fait ça automatiquement en reconnaissant les informations du document. Cette démarche, je vais pouvoir la partager par un lien totalement sécurisé, accessible jusqu'à telle date de telle heure. Et grâce à ce lien, mes pièces jointes ici seront protégées. Je peux définir un mot de passe et donc comment ça se passe? Je vais envoyer ce lien par mail à mon agence de location. Je les appelle dans la foulée en leur disant qu'ils ont reçu un mail
et que pour ouvrir le lien, ils ont besoin de rentrer le code renseigné ici. Et eux, après, ils auront accès à mes pièces justificatives jusqu'au 4 mars à 14h30. Comme ça, je suis sûre que les données personnelles sont respectées et que je ne vais pas risquer une fuite des données en envoyant toutes ces pièces justificatives en pièces jointes d'email, par exemple. Donc vraiment, total respect de la sécurité et de la protection des données. Digipost a aussi une application mobile où vous retrouvez toutes ces fonctionnalités et où il y a une fonctionnalité supplémentaire qui est de pouvoir prendre des photos horodatées et géolocalisées. Et ces photos-là, elles ont une valeur probante. Elles servent vraiment de réelles preuves en cas de litige. Imaginons que j'ai un accident, je suis en train de rédiger mon constat. Je peux prendre en photo le lieu de l'accident et les dégâts matériels qu'il y a sur ma voiture. Et ces photos pourront faire part en tant que preuve du dossier d'assurance pour que moi je puisse être remboursée et indemnisée. Donc voilà, de grandes fonctionnalités sur Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutes les explications vous ont convenu. N'hésitez pas à envoyer un message si tout est OK pour vous ou si vous avez des questions. Moi, de mon côté, c'est terminé. Si vous souhaitez nous contacter, normalement, vous avez dans les signatures d'email qu'on vous a envoyées nos contacts, autant email que téléphonique. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler. Et nous, on se chargera de prendre contact avec vous par la suite pour voir ce que vous avez pensé de ce webinaire et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur la mise en place de notre solution. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et un bon week-end et en espérant voir de vos nouvelles très bientôt. Bonne fin de journée. Merci pour votre attention. Au revoir.